Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Config UI. Cette fois-ci, nous allons essayer d'approfondir autour de Stability Matrix. Donc on l'a déjà vu au tout début de la playlist sur l'IA, mais j'essaye comme ça d'avoir quelques vidéos, maintenant de rentrer un peu plus en profondeur sur chaque notion et de faire découvrir d'autres notions. Donc du coup, Stability Matrix, c'est un tout en un, comme on l'avait déjà expliqué, et donc en gros, ça va nous permettre comme ça d'installer assez facilement finalement Config UI et d'autres packages si on le veut pour pouvoir faire jouer avec de l'IA génératif. Donc tout est centralisé, il n'y a pas besoin de faire de commandes CMDS comme si on l'installe à la main, Config UI, donc c'est assez pratique pour ceux qui débutent. Donc du coup, première chose à savoir, donc je clique là-dessus, ça me permet d'avoir les noms. On est sur les packages. Quand on fait Add Package, on va avoir plusieurs packages. On va avoir les interfaces, comme je l'avais dit, des interfaces qui sont un peu qui sont encore plus user-friendly, très limitées parce que pas nodal, mais on expose, enfin selon moi très limité, mais euh, on va dire qu'il y a une expérience user qui est souvent plus agréable et plus dédiée à certaines utilités plutôt que d'autres. Donc voilà. On a le genre de choses. On a une catégorie training que je n'ai jamais utilisée. J'imagine que ça doit nous permettre de pouvoir traîner nos propres modèles. Je vous invite à essayer de partir à l'aventure sur cette partie-là et me laisser des commentaires ou des messages sur LinkedIn ou ce que vous voulez pour me remonter votre expérience sur le sujet. Je serais très intéressé. Donc du coup, voilà, pourquoi je parle des packages? Parce que on en avait parlé un peu pour le debugging, et spécialement pour Pool ID. Ça va me permettre de vous montrer un peu plus les détails des options du package, donc config. Donc là, ça va nous permettre de checker si on a une nouvelle mise à jour. Quand on a un petit nuage vert, c'est qu'il y a une nouvelle mise à jour. On clique, c'est parti. Donc c'est très agréable. Pas besoin de se prendre la tête. Là, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir comme ça ouvrir un port spécifique. Ça, c'est assez pratique pour pas rentrer en clash avec d'autres. Moi, personnellement, j'ai une config portable config UI plus une config Stability Matrix. Ça me permet comme ça de pas partager le même port et pouvoir travailler sur les deux en même temps si j'en ai besoin. On a pas mal de gestion autour de la VRAM. Le preview, moi, je laisse en auto. J'ai jamais trop testé. Idem, idem. Je vous déconseille d'utiliser le CPU only. Pourquoi? Même si vous avez une grosse workstation CPU comme la mienne, en fait, le truc, c'est que l'architecture des CPU par rapport aux GPU sont pas du tout les mêmes. Donc, même avec un gros CPU, il n'est pas fait pour ça. Donc, ça permet de faire des choses, mais vous serez clairement bien plus limité que de miser sur votre GPU. Ensuite, on va avoir des infos comme ça. Je n'ai pas trop creusé dedans, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais au moins, je vous montre où ça se passe. C'est pour forcer un peu la précision sur certaines choses. Ça par contre, j'ai un peu pratiqué là, ces temps-ci. Donc, le Xformers. Alors, de ce que j'en sais, Xformers, ça vient de chez Facebook à la base. Donc, c'est quelque chose qui aide, qui peut vraiment aider au niveau IA. Alors, je peux pas rentrer dans les détails parce que je vulgarise premièrement et deuxièmement, je maîtrise pas les détails. Mais en fait, globalement, normalement, on travaille très souvent avec un système de VAE et les Xformers, il n'y en a pas besoin. Donc, si vous n'avez pas installé Xformers au début avec Config UI, peut-être que votre Config UI, il va pas démarrer parce qu'il ne trouve pas les Xformers. Ça, vous le verrez dans le log de commande, on ira tout à l'heure. Donc si vous cochez ça, du coup, il va bypasser les Xformers. Clairement, si vous n'avez pas les Xformers, ben ça va pas vous impacter. Ça va pas vous impacter du tout, jusqu'à preuve du contraire, sur les trois quarts des workflows en tout cas. Et il y a certains workflows, comme un qu'il va falloir que je fasse une vidéo dessus, sur Dynamic Crafter ou Toon Crafter, où là par contre, pour de meilleurs résultats, il faut utiliser les Xformers. Donc du coup, il faut décocher ça, se prendre un peu la tête sur l'install des packages Xformer. Mais donc du coup, si vous voulez les désactiver, vous pouvez très bien cocher ça et c'est tranquille. En fait, cette interface-là, elle n'est pas très méchante. En fait, c'est déjà des précommandes qui sont
conçu pour être mis quand on est en invité de commande. On peut lancer l'application avec ses extra commandes et du coup ça lance différemment ConfiUI. Là c'est juste une liste finalement des commandes additionnelles possibles pour le launch. Et par exemple, ça ramènerait au même si je clique là-dessus ou si je fais -disable-xformers ici et que je fais save, à chaque fois que je vais lancer, ça va mettre la commande. Donc s'il y a d'autres commandes suggérées en vous baladant sur internet pour démarrer Confi, souvent c'est parce que les gens, un peu les hardcore, ils n'utilisent pas Stability Matrix. Et bah donc du coup, vous en fait, c'est là qu'il faut rajouter les extra commandes si vous vous baladez sur le net et on vous considère de lancer avec une extra commande. Donc voilà. Ensuite, on a les extensions. Alors les extensions, alors ça va peut-être un peu mouliner, on verra bien. Dans ConfiUI, là j'ai pas de ConfiUI de lancer, donc comme vous le savez, on a installé ConfiUI Manager. Ça nous permet comme ça d'avoir une interface pour installer les custom nodes. Ben, là, en fait, dans Stability Matrix, ça fait la même chose. C'est-à-dire que si je fais, je sais pas, KJ pour les custom de KJ, et ben voilà, hop, ça va me le lister. Donc exactement comme ConfiUI Manager. Du coup, quel est l'intérêt? On a même le petit lien GitHub qui nous envoie sur la page de la lib de KJ. Donc pourquoi l'installer là? Enfin, pourquoi passer par là plutôt que le ConfiUI Manager? Je dirais que moi, ça a été pratique parce que j'ai dû réinstaller j'ai dû refaire toute ma config, donc j'étais ravi. Mais du coup, j'avais screenshoté avant toute la liste de mes custom nodes, comme ça, quand j'ai tout réinstallé, au moins, je suis passé par là, j'ai pas eu besoin de démarrer confi. J'ai tapé un par un, là, je sais pas si je mets pool, bah, il est installé, mais je sais pas, Notepad, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre ID, il va me proposer des trucs, je vais cocher, hop, je peux changer. Vous voyez, il avait mémorisé ce que j'avais coché avant. Donc j'en fais plusieurs, et une fois que je suis là, je tape sur install et il va me les installer. Tous d'un coup. Du coup, l'avantage, c'est que j'ai pas à attendre que ConfiUI démarre pour accéder au ConfiUI Manager, d'installer les nodes, et après devoir redémarrer le ConfiUI. J'installe tout par là, et là, j'ai mon interface aussi avec tout ce que j'ai déjà installé. Ensuite, dans les trois petits points, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Donc Open in Explorer, c'est pas mal quand on veut aller chercher les dossiers, de se balader dans les dossiers, de l'install config. Moi personnellement, on en a déjà parlé un petit peu, mais le Python package peut être très intéressant parce que sur des jeunes custom nodes, pardon, parfois ils utilisent des packages un petit peu hors du commun, on va dire, ou en tout cas l'install n'est pas encore trop bêta testé. Donc on peut avoir des clashs. Donc je vous avais expliqué sur le debugging, ça nous permet de faire plus. Donc là on voit qu'il y a pip install. Donc quand vous voyez dans les GitHub pip install quelque chose pour installer un package précis et que vous voyez que vous avez des bugs dans votre config, peut-être qu'il faut aller dans l'install du GitHub, taper le reste de la commande. Donc c'est pas besoin de retaper pip install, mais tout le reste de la commande suggérée. Faire OK, ça va l'installer, top, top, top. Et comme ça, on sera pas mal. À noter, parce que ça, je vous l'avais pas montré la dernière fois, j'ai rien à installer malheureusement pour faire l'exemple. Et j'ai vraiment pas envie de casser mon install. Mais donc, du coup, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez une fenêtre avec un petit truc qui s'appelle Show Details. Donc, il faut cliquer dessus si vous voulez avoir tout le déroulé de la commande d'install. Ça peut être intéressant parce qu'il faut cocher. Il y a une petite case de cocher que vous pouvez décocher qui est quelque chose de cacher la fenêtre après que l'install soit terminé. Et donc je vous conseille de la décocher, comme ça vous permet de voir le rapport, parce que s'il y a des erreurs de clash de package, comme je le disais dans la vidéo de debugging précédemment, vous pourrez comme ça vous screenshotter cette liste-là, comme ça vous l'avez dans un coin, et vous pouvez aller volontairement downgrader des choses ou upgrader. Donc si je fais ça, et là je peux cliquer et downgrader mon package pour être compatible. Attention quand on fait ça, ça peut faire plus de mal que de bien parfois. Donc on est pas mal là-dessus.
Euh, Globalement, juste pour dire là, le modèle sharing. Donc maintenant, je suis repassé en config. Mais en fait, à quoi sert le Symlink? Le Symlink, ça va faire que tous vos dossiers où vous avez votre checkpoint, par exemple, donc avec plein de modèles dedans, enfin tous vos modèles en fait, pardon, et ben vous allez dans le dossier et en gros, ce que ça donne un raccourci et vous n'avez pas vos modèles dedans, dans le dossier checkpoint de confi. Pourquoi? En fait, ils vont centraliser tous les modèles euh, dans, euh, dans la structure de dossier de Stability Matrix et non dans la structure de dossier de Config UI. À quoi ça sert? C'est si vous voulez installer plusieurs packages. On a vu, il y a plusieurs packages. Et si vous voulez, ça serait quand même bête de se dire, j'utilise par exemple Config UI et par exemple Stability Swarm et que je dois installer deux fois mes modèles parce que je veux avoir la même feature. Utiliser par exemple un checkpoint Juggernaut XL, ça serait quand même dommage de télécharger deux fois 6 Go. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un dossier centralisé avec tous les modèles pour tous les packages. Et quand vous êtes dans le config, en fait, il tombe sur le dossier raccourci qui vous envoie dans le dossier central. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. L'inférence, moi je m'en sers jamais, mais en gros, ça permet de faire déjà un truc un peu comme les packages, petite interface classico avec un prompt, un négatif. Ça sort une image, vous avez deux trois options, vous pouvez rajouter des options en plus. Personnellement, ça ne me passionne pas des masses. Ensuite, donc du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a la liste de tous les modèles, pas que les checkpoints d'ailleurs, hein, tous les modèles que vous avez utilisés. Malheureusement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié mes modèles direct dans la structure de config et pas dans, justement, je suis en config et pas en Symlink. Donc, résultat, il n'arrive pas à lire mes, il n'arrive pas à lire mes modèles dans cette liste-là parce qu'ils sont directement dans la structure de dossier de config et pas dans la structure de dossier stability. Il y a peut-être moyen, je sais plus où c'est, mais je crois qu'il y a une option pour, ils disent un peu renforcer la structure de dossier. Donc ils font une passe là-dessus et ils déplacent les choses au bon endroit. Vous avez le modèle browser. Note à penser que si vous installez par cette interface, ça installera dans la structure Stability Matrix. Donc voilà, ça change pas grand-chose, mais il faut le savoir en tout cas. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que finalement, c'est une interface simplifiée de CivitAI. Ça pointe direct sur la database de CivitAI. Celle de Hugging Face, je la trouve, je dirais un petit peu nulle. Enfin, je sais pas. Au début, je trouvais ça bien. Ça permet quand même d'installer des modèles. Comme ça, quand on sait pas ce qu'on fait, c'est pas mal. Du coup, de Hugging Face, ça permet d'installer tout de suite les contrôles nets, pas se prendre la tête. Tout fonctionne. J'en avais téléchargé d'ailleurs beaucoup trop. Je vous conseille fortement les T2 adapteurs en priorité par rapport au contrôle net classique. Ils sont plutôt rapides. Et maintenant, je ferai sûrement une présentation, mais certains nouveaux contrôle net viennent de sortir et sont plus performants que tous ceux listés ici. Donc, quand j'aurai le temps, je ferai une petite vidéo là-dessus, je pense. Donc, que dire d'autre? Donc du coup, comment ça marche, hein? On en a déjà parlé dans une vidéo, mais j'essaye de recentrer toutes les notions de stability dans cette vidéo. Pour ça, désolé, elle est un peu plus longue que la moyenne. Donc du coup, on clique là-dessus. Par exemple, je vais prendre un autre parce que celui-là, par exemple, ce qui va être intéressant, comment on lit, c'est que premièrement, on va avoir des noms comme ça. Ils vont être assez intéressants ces noms-là parce que c'est le nom qui va être présenté dans la liste de l'aura là ou de checkpoint si on choisit des checkpoints ou contrôle net ou ce qu'on veut là. Dans la liste dans config parce que très souvent, et ça c'est très chiant, on se retrouve avec un joli nom comme ça, on le télécharge, et après quand on arrive dans config et qu'on cherche le modèle dans la liste des modèles, et ben il n'a pas ce nom-là. Il y en a certains, c'est carrément des caractères asiatiques, c'est très relou. Donc du coup, c'est pas plus mal d'avoir le nom qui va être présenté dans la liste des checkpoints. Donc du coup, je clique là-dessus, ça va me permettre de dire où je veux l'installer. Donc typiquement, on pourrait le mettre dans la structure config si on le voulait. Au lieu de Stability Matrix, on a le modèle description et on peut choisir sa version. Ça, je vous avais déjà présenté. Ça, on a deux, trois exemples d'images faites grâce à ce modèle-là. Et le truc un petit peu sympa, en clic droit, on fait Open CivitAI. Et là, pip,
on est dedans. Donc du coup, ça c'est intéressant de le faire systématiquement parce que ça nous permettra comme ça d'avoir les trigger words. Donc, la petite synergie qui va bien, c'est de se dire, une fois que je les ai installés avec CivitAI, du coup, je les ai dans les checkpoint manager. Comme ça, je peux l'avoir près de moi quand je travaille avec Confi et de me dire, c'est quoi les trigger words déjà. Du coup, ça me permet de lister, faire. Là, j'ai du coup pas d'exemple concret, mais normalement, je suis en capacité, parce que c'est des choses que j'ai installées à la main. Vous retrouverez donc vos LoRa, donc vous les retrouverez ici, et vous pourrez faire un petit clic droit sur la vignette, clic droit, et vous pourrez directement clic droit et aller sur CivitAI. Donc normalement, ça vous permettra comme ça d'avoir toujours un onglet avec les trigger words quand vous en avez besoin. Ensuite, donc là, model browser, on va le dire, output browser. Donc, clairement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt faire. Voilà. C'est. Là, ça va mouliner. Ça, c'est des tests que je faisais. Si je fais ça et que je fais Open in Explorer, tout l'avantage, c'est qu'il va me loader directement le dossier. Donc, ça, c'est un petit truc pratique quand on a juste envie d'aller dans la structure confi. Hop, on passe par là, c'est pratique. Et ça nous permet de faire le ménage avec l'Explorer et pas forcément avec l'interface qui est chouette mais qui est un peu moins efficace. Les workflows, ça c'est un truc qui a été vachement étoffé. Moi je m'en sers pas spécialement. Je suis très YouTube, je suis plus à fond sur YouTube que sur ce genre de choses, mais ça peut vous permettre comme ça de rechercher très rapidement des workflows pour faire les images que vous voyez. Donc c'est pas mal. Ça fait exactement ce que je fais avec vous, avec mon Drive. C'est-à-dire que vous allez télécharger un JSON grâce à ces workflows-là. Et vous pouvez importer le workflow. Donc là, je vais faire clic droit, toujours pareil, ça me permet d'être dans l'interface, ça me permet de voir que si je télécharge le workflow, je pourrais le loader dans mon config ou le drag and dropper comme on le fait avec les JSON. Et donc du coup, on aura toute la structure, toute la connexion, donc on apprend des choses. J'ai fait ça un peu au début, c'était intéressant. Et on peut même, du coup, dans le CivitAI, utiliser comme ça, voir les... Pas besoin de le loader, on voit la structure, donc c'est plutôt pratique quand même. Et puis, dernier petit truc à savoir, vous avez dans les settings pas mal de choses. Je vous laisserai farfouiller là-dedans, parce qu'il y a pas mal... Moi, personnellement, je touche pas à grand-chose. Le thème, je le voulais en noir, donc ça, c'était sûr. Et puis voilà, alors les updates se font automatiquement. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre quand il suggère une mise à jour de Stability. Vous pouvez la télécharger ou vos modèles ou tout ce que vous voulez. Vous avez un dernier bouton qui n'est pas présent là, avec les downloads qui vous permet de voir où en sont les téléchargements et en plus de ça, qui vous permet de les interrompre si finalement vous ne voulez pas. Voilà, c'était une grosse vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile pour avoir des tips et comprendre un peu mieux Stability Matrix. Bonne journée.